Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo extrêmement précieuse puisqu'il s'agit d'un atelier qui a été animé au sein de notre accompagnement kiné-coach santé par une ancienne élève de l'accompagnement. Elle s'appelle Saveria, elle a perdu plus de 20 kilos sans jamais les reprendre et elle vous délivre dans cet atelier 3 clés qui lui ont permis d'y arriver. Et je peux vous garantir que si vous mettez de la valeur sur cette vidéo, que vous appliquez les 3 clés que Saveria va vous partager, vous pourrez également avoir des résultats incroyables et obtenir votre objectif de poids sans culpabiliser, sans vous frustrer et sans avoir à vous priver. Sans plus attendre, on démarre directement avec l'atelier. Donc, moi, je m'appelle Saveria. J'ai 41 ans, bientôt 42. Donc, j'ai bénéficié du programme donc vous êtes en train de faire il y a 2 ans et demi. Donc, c'était l'été 2021. Et, euh, et du coup, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'en ai retenu, comment je l'ai vécu et comment je le vis maintenant 2 ans après. Vous êtes un petit peu spoilé là dans le titre parce que du coup, vous savez combien j'ai perdu et il y a quand même le mot définitivement qui vous fait penser que j'ai réussi à atteindre mon objectif et à le garder. Mais voilà, je vais vous raconter un petit peu mon histoire. Donc, moi, je suis enseignante. J'ai un petit garçon de 12 ans, grand garçon de 12 ans, pardon, qui a un handicap, qui est autiste. Et du coup, c'est vrai que par rapport à ça, euh, j'ai une vie quand même qui est assez stressante. Assez compliquée parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer pour lui, hein. Ma vie elle tourne beaucoup autour de lui. C'est ma priorité, malgré que je vais vous dire que voilà, c'est ma priorité. Moi aussi maintenant je le suis, mais ça a longtemps été que lui. Et du coup, je me suis beaucoup épuisée dans ma vie perso. Et ben, ça s'est ressenti sur mon corps, sur mon mental. Et du coup, ben, j'ai fait appel à des professionnels parce que je ne pouvais plus y arriver toute seule. Donc, la motivation initiale pour commencer le parcours, ça a vraiment été ça. C'est ce stress qui s'est accumulé donc au fil des ans, hein, avec bien entendu les soucis qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours, plus le handicap de mon fils qui m'a quand même apporté beaucoup de stress également. Et ben les kilos ils se sont accumulés comme ça au fil des années. Euh, et, euh, je le vivais très mal parce que c'était pas moi. J'avais pris, je pense, une trentaine de kilos depuis ma vingtaine, quoi, hein, comme ça, en dents de scie. Et c'était assez catastrophique. Et je commençais à être très fatiguée, à avoir des problèmes de souffle, enfin, voilà, des problèmes de douleur dans le dos, enfin, pour me déplacer, ça devenait compliqué. Enfin, c'était vraiment handicapant aussi. Donc là, je vous mets des photos de moi, donc avec mes 20 kilos en plus. Donc quand j'ai choisi de commencer le programme, donc je pesais à l'époque 85 kilos. 85, 84 kilos, poids que j'avais atteint lors de ma grossesse uniquement. Clairement, bon, ça a fait un peu un électrochoc. Et puis là, dans les photos, il y a une photo que j'avais vue qui m'a. Je pense qu'on est souvent nombreuses comme ça à prendre des décisions par rapport aux photos qu'on peut voir de nous. Ben, ça avait fait un peu un électrochoc. Et je cherchais des solutions. Donc, bien entendu, j'ai essayé un peu tous les régimes, hein. Je me suis affamée, j'ai mangé que des protéines, j'ai mangé que des légumes, que des fruits, j'ai fait des soupes aux choux. Je suis allée voir, comment ils s'appellent ceux-là, là, les Nature House, les Weight Watchers. Enfin, j'ai un peu tout essayé. Rien n'a fonctionné. Tout ce que ça a contribué à faire, c'est me faire prendre des kilos en plus, hein, à chaque fois. Je me ramassais des petits kilos en plus parce que en fait, ça me conservait dans un sentiment d'échec permanent. Donc, stress, échec, voilà. On a explosé les compteurs après au niveau poids, hein. Et du coup, bon, j'ai découvert donc, la méthode. Donc, c'était Charles, hein, à l'époque déjà. Et ça m'a parlé de suite, quoi. Parce qu'il y avait une prise en compte globale du problème. C'était pas que on supprime un aliment ou on boit une potion magique enfin voilà, c'était vraiment quelque chose dans sa globalité. Il y a le côté humain aussi de l'accompagnement, du coaching qui, je pense à ce moment-là, j'en avais vraiment besoin d'être vraiment accompagnée. euh, en vrai, quoi, hein, par visio. Donc, toutes les semaines, on avait une visio. Enfin, c'était quand même. Hein, on s'était quand même
c'était un suivi assez soutenu, tout ça, donc j'avais vraiment besoin de ça. Et, voilà, donc je regrette pas, hein. Ça, c'est le deuxième spoil. Et donc les premiers jours dans le programme, clairement, la certitude d'avoir fait le bon choix. Ça, alors, c'est des problématiques qui ont été de suite abordées, moi, qui ont résonné en moi. Je me rappelle des premiers exercices dont tu m'avais parlé, Charles. C'était, tu sais, retracer un peu son autobiographie, sa vie, et faire le lien avec les différentes prises de poids. Là aussi, deuxième électrochoc, après les photos, effectivement, ben, tu as des soucis dans ta vie, ben voilà. En face, il y a des prises de poids et les variations de poids. Donc, quand ça va pas, ça augmente. Enfin, voilà. Et, ça, de suite, ben, j'étais sûre de moi. J'avais fait le bon choix. Donc, ça, c'est hyper encourageant, hein, du coup, parce qu'on se dit pas, ah, je me suis fait avoir, encore, je vais pas y arriver. Donc, c'est hyper motivant. Et il y a aussi eu ce gros travail autour du pourquoi tu fais ça. Donc, passer le moment de je suis trop grosse, je rentre plus dans mes pantalons, est arrivé le vrai questionnement et les vraies raisons. Et du coup, il a fallu réfléchir et trouver quelque chose d'assez motivant pour pouvoir durer sur le long terme. Et, euh, et ça a été du coup la première semaine, hein, et c'est ce qui m'a permis de tenir tout le long, hein. Je me rappelle, il y avait des objectifs, enfin, pour moi, c'était très important donc de pouvoir regagner de l'énergie pour pouvoir m'occuper de mon fils convenablement, pour pouvoir jouer avec lui. Et pour la première fois, c'était pas qu'une question de physique et de rentrer dans du 36 et de peser moins de tel poids sur la balance, en fait. Et ça m'a mise dans un état de motivation telle que, voilà, j'avais une vraie raison. C'était pas, mais des milliers de fois, j'ai fait des régimes parce que à telle date, j'avais un mariage, vous avez. Et là, c'était pas des vrais pourquoi, en fait. Et donc, il y a tout ce côté mental et. Et tout ce côté, en fait, enfin, conditions de vie et qui allaient améliorer ma vie, quoi, hein, et pas que esthétique, qui ont pris le dessus et qui m'ont poussé, en fait, hein, tout simplement. Euh, donc voilà, les premiers jours, vraiment la certitude d'avoir fait vraiment le bon choix. Et du coup, tout au long du programme, donc moi, mon programme, ça avait duré 3-4 mois. Euh, c'est magique quand j'y repense, c'est vraiment cette certitude qui grandissait chaque jour et de me dire j'ai fait le bon choix, je suis à ma place et je fais ce qu'il faut, quoi. Et, euh, et découvrir que j'en étais capable. Donc, ce sentiment d'échec que j'avais pu avoir par le passé, il avait totalement disparu. Donc, au niveau confiance en moi, estime de moi, ça s'est envolé aussi parce que voilà, j'étais plus celle qui rate toujours tout, qui craque au moindre souci. Maintenant, moi, mes soucis, je savais que je pouvais les gérer autrement, quoi. Donc, mon stress aussi, et que c'était pas forcément la nourriture qui allait tout régler, chose que je n'avais pas forcément compris au début, hein, lors de mes 38 premières années de vie. Mais voilà, donc vraiment une évolution comme ça tout au long du programme avec cette certitude d'avoir fait le bon choix. Et ça, c'est tellement rare enfin, c'est pour ça que j'insiste beaucoup dessus. Donc, comme l'indique le titre, là, 3 clés qui m'ont permis de perdre 20 kilos. Moi, je vais vous indiquer vraiment les 3 choses qui, pour moi, ont été vraiment des moteurs et enfin, vraiment le levier qui a permis de perdre ces 20 kilos et de ne pas les reprendre. La première clé, c'est devenir ma priorité et sans culpabiliser. Donc, on l'entend souvent, hein. Ouais, pense à toi, profite, c'est toi. Mais ça résonne pas. Ça résonne pas parce que, en tout cas pour ma part, je culpabilisais tout le temps. J'avais mon fils qui avait besoin de moi, donc je faisais tout pour lui. Et puis c'était pas normal que moi je prenne du plaisir à faire une activité et que lui, du coup, il reste à la maison. Enfin, c'était tout le temps comme ça. Enfin, cette culpabilité ambiante. Enfin, c'était une horreur à vivre. Sauf que le jour où j'ai compris, alors peut-être que, et j'espère pour vous qu'il y en a qui l'ont déjà conscientisé et qui n'ont pas à vivre ça, mais du moment qu'on conscientise que si on va bien, si on est en forme, euh, si on n'est pas stressé, si on n'est pas fatigué, du coup on s'occupe 100 fois mieux de ses proches. Du coup, enfin moi, le simple fait d'avoir compris ça, ça m'a débloqué. Donc, alors c'est un petit peu
c'est un petit peu, comment dire, devenir sa priorité pour mieux s'occuper des autres aussi. Donc, est-ce qu'on est vraiment sa priorité? Oui, parce que de toute façon, moi, mon fils, il fait partie de moi, c'est ma priorité aussi. Voilà. Et puis, on n'est pas là pour faire un classement des priorités, c'est pas ça la question. Mais vraiment, cette idée de se dire, voilà, je vis avec moi, hein, voilà, il faut s'aimer, il faut se respecter. Ce qu'on fait subir à notre corps, enfin, franchement, si on devait faire subir ça à sa meilleure amie, on le ferait pas, quoi. Hein, toutes les mauvaises pensées qu'on peut avoir. Enfin, moi, je sais que je me suis détestée pendant des années. Je me regardais pas dans la glace. J'ai encore du mal, mais je travaille sur ça aussi. Euh, J'avais du mal sur tout, quoi. Mon image, le reflet. Enfin, je me trouvais pas bien. Enfin, et du coup, enfin, je me suis complètement zappée. Et j'étais vraiment pas ma priorité pour le coup. Et le fait d'avoir conscientisé ça, de se dire, voilà, si je vais bien, si je suis pas stressée, si je suis pas fatiguée, le quotidien, il va être quand même beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable pour tout le monde. Ça a été vraiment le premier levier, quoi, la première clé. Euh, et peut-être même peut-être pas la plus importante. Les trois, elles sont aussi importantes. Mais vraiment, en tout cas, moi, c'est une grosse prise de conscience qui m'a fait énormément de bien. La deuxième clé, c'est avoir et garder le contrôle sur mon environnement. Donc, dans environnement, j'entends les placards, hein, ce qu'il y a dedans, ce qu'on achète, ce qu'on laisse rentrer à la maison comme nourriture, peut-être un peu dangereuse ou pas. Hein. Alors, aucune nourriture n'est dangereuse, mais selon les moments, certaines peuvent prendre des proportions un petit peu disproportionnées, donc il vaut mieux éviter d'en avoir trop. Et aussi l'environnement, surtout au niveau des personnes, de son entourage, qui peuvent être des fois des gens qui ne motivent pas trop et qui ont tendance même à dévaloriser ou à ou justement un petit peu trop être complaisant. Ah, mais non, tu es bien comme ça, mais non, pourquoi? Et vraiment reprendre le contrôle sur soi, sur ce qu'on veut. Et si on a envie de manger quelque chose de très calorique, ben on mange quelque chose de très calorique, mais on n'est pas, c'est pas quelqu'un qui nous l'impose. C'est pas quelque chose c'est pas une obligation, quoi. C'est à nous de garder le contrôle. Et ça aussi, le fait d'avoir repris ce contrôle-là, ça m'a beaucoup aidé parce qu'au final, niveau confiance en soi, niveau pouvoir, hein, le contrôle, le pouvoir, c'est moi qui suis maîtresse de mon propre corps et de mes envies et de ce que je veux manger et de ce que je veux avoir chez moi, quoi. Donc ça a été aussi quelque chose parce que j'étais quand même plutôt du genre à me laisser un peu influencer. J'ai pas envie de cuisiner, mais on va commander ça. Oui, mais non. Enfin, bon, je pense que vous connaissez tout, hein. Et voilà. Et le fait d'avoir réussi comme ça à réussir à dire non, ça, j'en ai pas besoin, j'en ai pas envie. Ça me fait pas de bien. Même en termes là, je parle beaucoup de nourriture, mais pas forcément, hein, en termes d'énergie. J'ai pas envie de subir cette énergie de cette personne. Ben, c'est avoir le contrôle aussi sur son environnement. Donc ça a été hyper important. Très, très important. Je fais une petite coupure juste un instant. Si comme Saveria vous désirez vous libérer de vos kilos en trop pour de bon, d'atteindre des résultats durables, on vous a préparé un challenge 5 jours gratuit pour apprendre à mieux gérer vos émotions, apprendre à vous libérer, à débloquer votre poids facilement. Pour vous y inscrire, vous retrouverez tous les détails en description de cette vidéo YouTube. C'est totalement gratuit et je vous invite à le faire à la fin de votre visionnage. Et alors, la troisième clé, et du coup, là, ça a été pour le coup la révélation, c'est le mouvement. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, j'avais énormément de soucis avec mon image. Je n'avais absolument jamais fait de sport, peut-être un peu de danse classique quand j'étais petite, mais j'étais pas douée. Donc, mes parents payaient les stages très chers. Et puis, au final, j'étais toujours celle qu'on mettait au fond, là, parce que j'étais pas douée. Et, euh, et j'ai découvert le sport à 40 ans. Et du coup, j'ai découvert le sport et j'ai découvert mon corps. Et j'ai appris à l'aimer et j'ai appris une mentalité aussi qui fait que j'ai toujours envie de me pousser plus loin et de me challenger et de me donner à fond dans ce que je fais. Et ça, c'était vraiment, vraiment pas gagné, quoi. J'ai commencé donc à 39 ans et quelques, hein, puisque ça fait bien, maintenant ça fait 2 ans que j'ai commencé le sport bien sérieusement à raison de 3-4 séances par semaine, tout ça. Euh, et vraiment, j'étais la première à dire non, mais moi je suis pas sportive. J'avais multiplié les abonnements en salle de sport auxquels je n'étais même pas allée une fois. Enfin, j'avais la carte, je payais pour un an, j'étais même pas allée une fois. Une fois, ma salle de sport, elle avait brûlé.
Donc j'avais pris ça comme une malédiction entre moi et le sport, hein, voilà. Je trouvais toutes les bonnes excuses pour pas en faire. Et là, pour le coup, ça a vraiment été la révélation. Et, euh, et c'est vraiment ce qui m'a aussi aidé. Alors, attention, ça m'a pas aidé à mincir parce que vraiment, le plus gros du poids, je l'ai perdu sans, sans avoir de sport intensif, hein. J'avais mes petits programmes, hein, que tu me faisais, Charles. Ça restait encore. Je partais à la découverte du sport, là. C'était les prémices. Et c'est ce qui m'a mis sur les rails, hein, parce que du coup, j'ai eu envie de continuer. Et c'est ce qui m'a permis justement d'arriver à tenir cet objectif, je pense, sur le long terme aussi, hein. Cette prise de conscience enfin, du corps et du pouvoir qu'on peut avoir avec son corps, quoi, et de ses capacités. Donc ça a été vraiment la révélation. Donc voilà, là, je vous ai donné mes trois clés pour cette perte de poids, donc, que j'ai réussi, hein, du coup, ces 20 kilos, puisque maintenant, donc, je vais aussi entre 65, 64 et 66 kilos. J'avoue que là, après les fêtes, la balance, je ne vais même pas regarder, voilà, parce qu'on s'en fiche, on reprend les habitudes comme elles étaient avant, et puis tout va très bien aller. Là, je vais vous parler du coup de après suivi. Donc cette motivation que j'avais pendant le suivi, ben, elle a perduré, hein. Donc comme je vous l'ai dit, notamment grâce au sport, parce que quand on fait du sport, on a envie que son corps soit en forme, donc on le nourrit bien, on se complémente bien aussi. Tu parlais des compléments alimentaires tout à l'heure. C'est vrai que moi, je suis une grande adepte de compléments. Euh, et du coup, cette motivation, elle est en fait, maintenant, c'est même plus de la motivation. Maintenant, ça fait vraiment partie de ma vie, quoi. Je me vois pas mal manger ou m'empiffrer de quelque chose pour me rassurer ou pour me calmer parce que je suis fatiguée ou je suis énervée. Alors qu'avant, ça aurait été. C'était quand je rentrais à la maison, quand je préparais à manger, c'était les paquets de chips et de curry en entier, quoi. Parce que j'étais contrariée, je m'étais disputée au travail, ou il y avait eu un souci. Enfin, mais là, même pas, ça me vient à l'idée, quoi. Et cette motivation, elle s'est transformée à un moment donné en, en manière de vivre, en fait. C'est même plus de la motivation. J'ai plus du tout les mêmes objectifs et les mêmes pourquoi qu'au début, puisque j'estime que je les ai quand même plus ou moins tous validés, hein. Tout ce que je m'étais un petit peu fixé en début de suivi. Et là, maintenant, ben, c'est d'autres choses. Alors, j'essaie quand même d'avoir des petits objectifs, surtout sportifs, hein. Euh, mais ça peut être, là, avec une amie, on a envie de faire une marche un petit peu longue cet été, donc on va essayer de s'entraîner pour ça. Enfin voilà, on n'est plus du tout dans le même domaine, alors qu'avant, c'était vraiment des objectifs sur l'état de mon corps qui allait pas bien, quoi, hein. Donc là, voilà, c'est comme ça que ma motivation, elle se transforme en une manière de vivre de tous les jours, en fait. Euh, les difficultés, les moments de doute que j'ai pu ressentir, euh, y- forcément, il y a des moments où ben, le poids, il descend plus. Alors on se dit, ouais, mon Dieu, j'ai peut-être mal fait les choses. Alors non, alors que non, ça fait partie du processus. Le corps, il a besoin de se stabiliser. Enfin, et les doutes, en fait, pas vraiment. Vraiment, ces 2 ans-là, je les vis vraiment comme une aventure qui va durer encore, hein, j'espère, et j'en suis sûre même. Mais j'ai pas vraiment eu de doute. Peut-être au début, quand j'étais encore un peu trop focus sur le poids, quand je donnais beaucoup d'importance à ce poids qui descendait, tout ça, alors que maintenant, je suis plus du tout focalisée sur ça. Mais en fait, des difficultés, j'en ai pas vraiment eu. J'en ai pas vraiment eu. Euh, Quand j'ai compris que ben, je pouvais manger de tout, mais qu'il fallait juste que je sois en phase avec moi-même, en fait, hein, et avec ce dont j'avais envie, ce dont j'avais besoin, et, et que c'était voilà, que c'était OK, ben, voilà, ça c'était fait, quoi. Il y a plus de difficultés, en fait. Des difficultés, oui, j'en ai eu avant quand je vivais ça comme de la privation ou comme une punition presque, hein. Alors que là, j'en ai pas eu du tout. Vraiment, c'est cette façon de voir les choses. Vraiment, trouver un objectif qui vaut le coup et qui vous parle pour que bah, du coup, le mental suive, quoi, et que vous soyez pas en difficulté. Alors, les victoires et les réalisations, pour le coup, donc je vous disais ma liste d'objectifs que j'avais réussi à valider. Bon, ça allait donc
le côté plus ou moins esthétique. Bon, je vais vous montrer des photos après. Donc ça, du coup, je vous ai mis plein de photos pour vous prouver que je fais du sport. Voilà, donc ouais, vraiment, j'ai de l'énergie pour faire du sport, pour jouer avec mon fils. Je m'habille comme je veux. Et ça, j'avoue que même si le côté esthétique n'a pas pris le dessus, ça fait quand même plaisir de rentrer dans une boutique et d'essayer un pantalon et de repartir avec. Parce que fut une époque où j'essayais je ne rentrais dans aucun pantalon du magasin. Et ça me mettait dans des états enfin, de tristesse, hein, vraiment, je vivais très très mal. Euh, Là maintenant, voilà, je m'habille comme je veux, je fais mon sport, j'ai de l'énergie, j'ai 40, bientôt 42 ans, j'ai jamais eu autant d'énergie. Voilà, c'est vraiment cette revanche sur ce que j'ai pu dire de moi avant, quoi. Je me suis pas aimée je crois, pendant 39 ans, quoi. Et là, en fait, ma plus belle victoire, c'est de m'aimer maintenant et de me respecter. En fait, c'est vraiment ça la plus belle victoire. Euh, Au niveau des conseils que je pourrais, enfin, voilà, si vous m'en demandez, en tout cas, on verra si vous avez des questions ou pas. Mais le conseil, moi, que je pourrais donner, c'est d'y croire, de vous faire confiance et qu'il n'est jamais trop tard. On peut avoir 30 ans, on peut avoir 40, 50 ans. euh, on peut se mettre au sport. Je fais un petit retour en arrière dans mes victoires et réalisations, mais il y a quand même un lien. Ma maman, qui a 65 ans, elle s'est mise au sport en me voyant me mettre au sport, parce qu'elle faisait pas de sport non plus. Euh, Enfin, voilà, quoi. Ne serait-ce que d'être un modèle pour son entourage. Enfin, ouais, voilà quoi. Ma mère, elle s'est mise au sport à 65 ans. Elle fait du tai chi, elle fait du renforcement. Voilà, mais enfin, c'est magnifique quoi. Et il n'est jamais trop tard. Vraiment, il suffit de trouver le sport qui vous plaît. Ça peut être le tai chi, ça peut être la danse, ça peut être la zumba, ça peut être la musculation, ça peut être la marche à pied, ça peut être la course, ça peut être le golf, ça peut être n'importe quoi. Juste mettre son corps en mouvement et lui faire du bien parce que c'est quand même important quoi. Et voilà, c'est vraiment le conseil, c'est vraiment croire en vous et que rien n'est impossible et que vraiment, il n'est jamais trop tard. Et l'impact sur la vie quotidienne et les perspectives d'avenir, bon, l'impact sur la vie quotidienne, je pense que vous l'avez compris, hein, au niveau, niveau de stress moindre. J'en parlais aussi avec Charles tout à l'heure, un petit peu avant le commencement, là, mais j'ai eu besoin d'aligner tout le reste dans ma vie. C'est-à-dire que vu que mon corps allait bien, mon alimentation allait bien, mon corps allait mieux, tout ça, tout s'est aligné. Que ce soit les relations avec mon fils, du coup, hein, que ce soit dans mon travail, j'ai eu besoin comme ça, de sérénité et de trouver, enfin, d'être à ma place. Du coup, je ne peux plus maintenant supporter des situations de stress, quoi. Et donc, tout s'est aligné presque naturellement, quoi. Et ça, c'est un super impact sur la vie, quoi, hein, sur la vie quotidienne. Et au niveau des perspectives d'avenir, disons que moi, si je reste comme ça, avec ce rythme-là, moi, ça me va. Et là, maintenant, j'ai vraiment d'autres objectifs, donc plutôt sportifs pour le coup. Et, euh, et voilà. Voilà, voilà. Du coup, moi, je crois que j'ai terminé. J'ai quand même beaucoup parlé, je crois. Trop bien, trop bien, merci Saveria. C'était, c'était incroyable d'entendre ton histoire dans le détail parce que forcément, ça fait quelques années hein, Mm, qu'on a travaillé ensemble. Et puis finalement, c'était court relativement ouais, au temps qui s'est écoulé depuis, puisqu'on c'est avait ça. travaillé ensemble 3 mois, c'était 3 mois. Mm. Et merci beaucoup pour le partage. Euh, comment ça a résonné là pour vous qui êtes encore dans un programme là avec nous? Est-ce que ça vous a inspiré? Sentez-vous libre de prendre la parole. Là, vous pouvez activer votre micro si vous avez une question. N'hésitez pas n'hésitez pas à intervenir. Ou sinon, vous pouvez poser votre question par écrit. Ouais, il y a une question de Valérie. Est-ce que tu la vois, ça va rien? Ouais, alors l'entourage, je l'ai dit justement, dans le choix des personnes de mon entourage, de mon environnement, je ne l'ai dit qu'à des personnes qui me semblaient être positives, qui allaient me motiver, tout ça. Je ne l'ai pas dit à tout le monde. Effectivement, je l'ai dit après. Et je pense que si je l'avais dit pendant, il y a vraiment des personnes qui m'auraient mis un peu les bâtons dans les roues, qui auraient pu me
me court-circuiter un petit peu. Et par contre, quand j'ai réussi à perdre mes kilos, à retrouver une silhouette un peu comme je la désirais, là, ah oui, tu as bien fait. Alors que je sais pertinemment que ces personnes-là n'auraient pas été du tout dans ce discours-là pendant. Donc, j'ai vraiment choisi à qui je le disais. Des personnes de confiance et des personnes dont j'étais sûre qu'elles allaient être positives. Donc, dans le contrôle de l'environnement, c'est vraiment ça aussi dont j'en parlais tout à l'heure. C'est vraiment ça aussi, c'est hyper important. Et j'étais donc à quel poids étais-tu? J'ai démarré à 85 kilos. Et là, du coup, 65, à peu près. Et ce qu'il faut préciser aussi dans ta transformation, Saveria, c'est que tu t'es mis à faire de la musculation. Mm. Donc, il y a eu un point de bascule Oui, où, à un moment, ton poids a stagné oui. parce que tu perdais de la graisse à la même vitesse à laquelle tu prenais de la masse musculaire. Ça, c'est Mm, quelque chose qui arrive très fréquemment lorsqu'on sollicite ses muscles, entre guillemets, en envoyant le bon signal au corps de la bonne manière et le meilleur moyen pour développer sa masse musculaire. Il n'y a pas mieux que forcément la musculation. Mais comme tu l'as très bien souligné, finalement, le plus important dans le sport, c'est de faire le sport qui vous plaît, mm, celui que vous vous voyez faire dans 5 ans parce que vous aimez profondément ça. Alors au début, oui, ça peut être difficile, mais faites un sport qui vous intéresse, pour lequel vous avez un attrait. Soyez curieuse, testez des nouvelles choses qui ne vous créent pas de douleur, parce que pour beaucoup d'entre vous, vous avez aussi parfois certaines pathologies qui sont chroniques, qui sont là depuis quelques années, souvent qui s'estompent. Aussi paradoxal que ça puisse paraître au début, c'est en faisant du sport, toujours, il y a toujours des choses, des mouvements qu'on peut explorer qui ne créent pas plus de douleur ou qui ne créent pas de douleur. Et c'est justement ce mouvement-là qui va aider à faire réduire progressivement les douleurs lorsque vous en avez, mais faites le sport qui vous plaît et que vous voyez maintenir. Peu importe comment vous allez solliciter votre masse musculaire, c'est toujours mieux que de rien faire. Et ça va contribuer au-delà de la recomposition corporelle, c'est-à-dire le fait de regagner en masse musculaire. Au-delà de ça, ça va jouer sur vos niveaux de stress, ça va jouer sur tous les autres domaines de vie, en fait. Et j'avais juste une question pour toi, Savaya, un complémentaire par rapport à la question tout à l'heure de Valérie, qui t'a demandé si tu avais dit à ton entourage si tu suivais cet accompagnement. Euh, Est-ce que c'est arrivé qu'il y ait des personnes à qui t'es pas dit euh, que tu faisais, que tu reprenais soin de toi, en fait, peu importe accompagné ou pas, mais qui tout d'un coup te dit, mais t'as changé quelque chose, toi, non? Et tu sais, ouais. qui au début, ils se rendent pas compte que t'as perdu du poids, ils se disent, mais Ça, c'est, c'est alors, ce rayonnante, qui qu'est-ce est qui se passé, tu passe? sais, en plus, bon, il y avait eu le Covid, tout ça, donc on sortait plus trop, tu sais, c'était en 2021, bon, c'était assez, et du coup, bon, déjà, moi, j'ai pas une vie sociale hyper, voilà. Je suis souvent à la maison, on va dire. Et, j'espère qu'il y avait eu un événement par rapport à l'autisme de mon fils. Du coup, il y avait je crois que c'était la journée de sensibilisation à l'autisme. Et du coup, j'étais sortie, il y avait une pièce de théâtre, tout ça. Et je m'étais habillée, machin, tout ça. Et là, je revois donc des gens que j'avais pas vus depuis genre 1 an, 2 ans, 3 ans. Et ils me regardent comme ça, mais ah, mais tu as changé de couleur de cheveux. Et tu sais, en mode vraiment. Et je vois qu'ils ont passé la soirée comme ça, me regarder. Mais c'est les cheveux, mais qu'est-ce qu'il y a fait? Et après, au final, ah non, mais parce qu'en plus, c'est toujours délicat. Les gens, il y a certaines personnes qui n'osent pas parler du poids ou ça peut être mal pris, hein, ça peut être mal interprété aussi, hein, de regarder la silhouette de quelqu'un, de dire ça vous aussi maigri. Et du coup, c'était vraiment rigolo, quoi, de voir dans les yeux des gens, effectivement, euh, mon changement, en fait. Même la façon dont les gens s'adressaient à moi, il y avait un changement, quoi. Donc ça a été, ça a été rigolo, j'avoue. Ouais, c'est quelque chose qui nous est souvent dit quand on demande un peu à d'anciennes élèves qu'est-ce qui a changé et tout. C'est souvent un truc Mm. qui nous est dit, les personnes qui savaient pas, quoi. Et qui tout d'un coup, à un moment, elles se lancent, elles osent dire, mais t'as perdu du poids. Et tout. Ouais, ouais, ouais. Bon, après, voilà, C'est il y a toujours des assez personnes drôle. qui le disent de suite, hein. Et ça aussi dans les victoires, donc il y a le côté devenir le modèle par rapport à ma maman, hein. Du coup, ça c'était hyper inspirant et motivant, hein. Mais je sais que j'ai plein d'amis du coup qui s'y mettent et qui font du sport ou et du coup qui me demandent des conseils. Mais genre à moi, alors jamais de la vie, il y a 3 ans en arrière, tu m'aurais dit, je vais te donner des conseils niveau alimentation, complémentation et sport. On va me demander, non mais tu rigoles. Et en fait, voilà, je veux dire, quand j'ai perdu donc les 20 kilos, les gens commençaient à me poser des questions, des trucs. Enfin, c'était c'était énorme. C'est Énorme. vrai que c'est Là, je crois souvent qu'il y a sous-estimé, hein, ce Ouais, truc de, tu vois, d'inspirer les proches. Au ouais, début, on le fait pour nous, parce qu'on se mm, sent mal, en fait. Peu importe nos objectifs, hein, on est tous passés par des périodes où à un moment, bah voilà, on fait quelque chose. Euh, dans l'équipe qui n'est que chanter, on a tous vécu à un moment de notre vie aussi, souvent on était mal dans notre corps, c'est souvent ce qui nous a amené à ce métier. Et en fait, souvent, on sous-estime, parce qu'au début, c'est pas la priorité,
On n'imagine pas en fait à quel point ça peut être transformationnel aussi dans la vie des proches, des gens qu'on aime, juste par nos actions, Mm, mm, faire des choses de eux. Bah voilà, tu donnes l'exemple de ta maman, 65 ans. Bon bah c'est super inspirant, tu vois, d'entendre mm, ça. mm, mm. Il Non, y avait c'est une autre question, tu disais? Oui, au début de tout ça, comment t'es-tu sentie confiant dans le projet? Ouais, je l'ai dit au début, donc du coup, Aurélie, elle devait pas être là ou je sais pas. En fait, c'est vraiment la certitude. Dès que j'ai commencé, je savais que j'étais à ma place, que j'avais fait le bon choix. Vraiment. Alors que j'en avais eu d'autres, hein, des régimes et des plans, voilà. Et vraiment, ça répondait de suite à ma problématique, à mes problématiques. Et du coup, ce côté qui englobait tout tous les problèmes, hein, liés à la prise de poids, au stress, aux émotions, ou comment gérer tout ça, mais ça a complètement répondu à ce que j'attendais et ouais, de suite. En combien de temps? Ah, merci. Bon, en tout cas, merci pour tous les bravos. Du coup, ça fait plaisir aussi. Et il y a déjà des sportives aussi je vois dans les messages. Il y a déjà des gens qui font du sport, ça c'est cool. En combien de temps as-tu perdu ce poids? Alors, les, hum, les 20 kilos, je les ai perdus. Donc, j'ai commencé en août. Euh, Moins d'un an, c'est sûr. En 8 mois, j'avais perdu les 20 kilos. Et donc les 3 mois d'accompagnement, j'étais déjà à moins de 10 ou 12 kilos en 3 mois. À peu Ouais, c'est près. ça. C'est Ouais. ça. C'était une dizaine de kilos en 3 mois. Mm, Donc bon, c'est toujours intéressant hein, comme question. Je sais que c'est souvent une question qui mm. vous intéresse, mais n'allez pas vous comparer. Vous êtes toutes Oui, non. différentes. Euh, Il y a aussi le contexte, ça veut rien que tu t'es mise à faire du renforcement musculaire et que c'est très probablement l'une des meilleures manières de perdre de la graisse rapidement, c'est en sollicitant sa masse musculaire de cette manière-là. Mais encore une fois, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous fassiez de la musculation pour perdre du poids, parce qu'au-delà de la vitesse de perte de poids, Mm, mm. surtout entre guillemets, nous, l'équipe, ce qui nous intéresse, c'est de vous mettre sur les rails d'une perte de poids qui soit durable. Et Ouais. c'est pas tant la vitesse de poids qui détermine si la perte de poids sera durable, c'est surtout est-ce que chaque kilo que vous allez perdre, vous les perdez pour les bonnes raisons, c'est-à-dire en ayant conscience de pourquoi vous perdez du poids, qu'est-ce qui influence vraiment votre poids, au-delà du poids que vous perdez, est-ce que vous avez la certitude que c'est de la graisse, parce que finalement ce qu'on veut c'est sûrement pas perdre du poids, c'est perdre de la graisse, ça veut dire conserver notre masse musculaire. Et l'un des meilleurs moyens pour savoir ça, bah, c'est prendre aussi vos mesures, parce que bien évidemment, on parle du poids, parce que c'est plus parlant, c'est comme ça qu'on l'a mesuré toute notre vie. Mais c'est surtout les mesures en fait qui sont intéressantes parce Et que les des fois, photos, et les photos aussi. et les Tu sais, photos, au début, je me rappelle, je dis prends les photos et tout. Moi, je voulais pas, je ne voulais pas. C'était horrible. Même me filmer, tu sais, pendant les séances de sport, tu me disais, tu m'envoies les vidéos pour avoir. Mais comme je suis contente maintenant d'avoir les photos, de t'avoir écouté, d'avoir pris les photos justement et les vidéos pendant que je faisais mes séances de sport, parce que là, du coup, je vois tout le chemin parcouru. Et ça, pour le coup, c'est motivant aussi. C'est des fois, quand il y a des petits coups de mou, des choses, quand on est un peu fatigué, quand j'ai l'impression que je stagne, qu'il n'y a plus de différence, quand je reprends les vidéos, les photos de 6 mois ou un an ou 2 ans avant, là, je peux te dire que ça fout un coup de boost là, hein. Ah oui, non, mm, d'accord. Là, tu sais, quand je préparais le petit visuel là et que du coup, je cherchais les photos. J'ai galéré d'ailleurs à trouver des photos d'avant parce que en fait, je me suis rendu compte que je ne me prenais pas en photo. J'ai zoomé, j'ai fait des zooms énormes quand on est en photo de groupe, quoi, parce que sinon, je n'avais pas de photos de moi. Et prenez des photos, mais vraiment, comme c'est satisfaisant de voir, même quand c'est des petits progrès. Et c'est vraiment beaucoup plus parlant que les kilos, effectivement, hein, parce que les mesures et les photos, c'est. est-ce que tu avais des vêtements, toi, au début, tu sais, que tu as essayé et que tu as réessayé au fur et à mesure Ouais. des semaines Alors oui, j'ai pour gardé comme évaluer ça tes ouais, sensations? j'ai gardé des habits comme ça pour voir. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout vendu sur Vinted. Après, je ne pouvais plus les garder. Pour moi, ça faisait partie du passé, tu vois, de la saveur d'avant. Je ne me laisse plus le choix de les avoir, en fait, hein. Et j'ai tout vendu. Donc, du coup, avec les sous de Vinted, je me suis racheté plein d'autres choses en taille plus petite, du coup. Mais ça a été motivant. C'est vrai que les vêtements, de rentrer comme ça dans des vêtements. Et maintenant, c'est un petit peu comme ça que je fais parce que je prends plus trop de photos tu sais, pour les avant-après, tout ça. Mais Mm. je prends quand même un peu mes mesures. Mais c'est surtout maintenant les vêtements qui me permettent de savoir, ah oui, là, effectivement, là, j'ai un peu pris. Là, je vais marcher un petit peu plus cette semaine pour essayer de déstocker un peu, tu vois, pour me remettre un peu. Où je vais manger un petit peu moins. Enfin, voilà, quoi. C'est vrai que maintenant, c'est des vêtements qui me servent de baromètre, mais surtout pas la balance. C'est tellement aléatoire. Ouais. Petit tips hein, pour les vêtements à court terme, vous l'avez peut-être remarqué en cette fin de période de fête.
pour la plupart d'entre vous, hein, je pense qu'il y avait eu des périodes. Alors ça dépend vraiment des gens, des familles. Là, je sais qu'on a pas mal d'élèves qui font partie de ma catégorie, c'est-à-dire qui, lorsqu'ils fêtent Noël, ça dure 2 semaines parce qu'on va à famille de l'un, famille de l'autre, et il y a des repas dans tous les sens. Donc là, ça demande vraiment de la stratégie pour ne pas prendre de poids, mais tout en profitant quand même des repas. Mais ce qui est sûr, et je l'ai moi-même constaté, ce qui est assez drôle, parce que je suis particulièrement quand même actif dans cette période de l'année, justement parce que j'en profite pour bouger plus, parce que l'avantage de plus manger que d'habitude, c'est aussi qu'on a beaucoup plus d'énergie euh, en termes de calories. Donc, même si souvent on se sent plus fatigué lorsque ces repas s'enchaînent, surtout s'il y a de l'alcool, mais s'il n'y a pas trop d'alcool, c'est juste beaucoup de calories qui arrivent. Donc, c'est-à-dire que si on se fait du sport, on aura des séances de sport plus dynamiques, quand on a plus de jus, quoi. Et un truc que j'ai remarqué, qui est remarqué par beaucoup d'entre vous, et je vous le dis parce que vous l'avez peut-être observé, mais peut-être vous n'avez pas fait le lien, c'est aussi qu'on fait pas mal de rétention d'eau dans ces périodes-là parce qu'on mange plus chargé en glucides, on a aussi plus de nourriture en circulation dans les intestins, donc tout ça forcément, ça fait augmenter le poids un peu sur la balance, mais aussi ça fait qu'on a toujours cette sensation un peu gonflé certains jours, etc. Donc c'est à prendre en compte dans vos sensations. Et effectivement, comme tu dis, quelque chose qui marche bien, c'est d'aller marcher, de les repas qui ne sont pas des repas sociaux, manger un peu moins que d'habitude pour compenser un peu dans ces périodes un peu particulières. Donc c'est important de rappeler ça. Est-ce qu'il y a vous avez d'autres questions pour Saveria? Je vois l'heure qui avance un peu. N'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à prendre la parole si vous avez envie de poser une question de vive voix à Saveria ou à écrire une question. Et puis, si vous n'avez plus de questions, écoutez, on va s'arrêter là. En tout cas, je te remercie beaucoup, Saveria, d'avoir partagé Merci à ton toi de histoire. m'avoir demandé d'intervenir. Je suis contente parce que vraiment, ça a tellement changé ma vie que je sais que ça peut changer la vie de quelqu'un, quoi. Donc, et je suis sûre que si elles ont déjà fait ce choix, c'est qu'elles sont sur le bon chemin. Donc, c'est déjà énorme. C'est 80% la bonne décision, c'est nickel. Ouais, et souvent, c'est une décision qui est pas évidente, hein, parce que Ah non, moi, je me le- souviens, tu sais, du moment où il a fallu passer l'appel, tu sais, quand tu... Oh, mais j'ai dû tourner en rond là pendant des jours, tu sais, à me décider à appeler ou à prendre le rendez-vous téléphonique et tout. Et au final, je sais plus ce qui avait fait que j'avais appelé, mais c'est un coup de fil qui a changé ma vie, quoi, tu vois. Et ouais, ça donc, tient c'est à pas trop... grand-chose parfois, hein. Ouais. Mm, mm. Ces virages de vie, on a tous eu un peu des périodes comme ça. Une question de Là, Karine, je j'ai crois. une question. Ouais. Comment tu as fait pour t'organiser au début pour tout mettre en place? Alors, je pense que c'est aussi pour ça que ça s'est super bien passé. Bon, déjà, j'avais un super coach, hein, voilà. Mais j'ai, chose que je faisais avant, c'est que je faisais tout en même temps. Et donc, forcément, je ratais tout parce que je mettais la barre beaucoup trop haut. Donc, je voulais tout changer. Et là, en fait, les habitudes, elles se sont implémentées, mais vraiment au fur et à mesure. Donc, comment dire, euh, au début, c'était, ben, je crois que j'avais commencé par les 10 000 pas. Du coup, je me forçais, je marchais tous les jours 10 000 pas pendant peut-être 2 semaines, quoi. Après, ben, c'était implémenté, ça faisait partie du coup de la routine, hein. Et après, ça avait été justement compter les calories, je crois, quelque chose comme ça. C'était pas compter les calories, mais c'était par rapport aux macronutriments, faire attention au nombre de protéines que je pouvais manger, tout ça. Donc, c'était la deuxième habitude. Après, ça a été ben, tout ce qui est batch cooking, donc préparer un peu ses repas en avance, prévoir sa liste de courses, tout ça. Et donc, ça s'est fait tellement sereinement et de façon fluide et de façon raisonnée et raisonnable que du coup, bah, ça a tenu sur le long terme. Alors qu'avant, j'aurais été du genre à ah oui, alors attends, il faut que je fasse 10 000 pas. Oui, mais non, mais je vais pas en faire 10 000, je vais en faire 15 000. Et puis, attends, et puis, non, mais il m'a dit de manger 1 500 calories, donc du coup, je vais en manger 1 000. Et puis, attends, là, il faut faire le batch cookie. Et du coup, j'aurais acheté n'importe quoi. Enfin, et j'étais vraiment dans ce truc-là. Et là, déjà dans la démarche, j'étais ben, j'étais raisonnable et c'était fait pour durer, quoi. Parce que quand on implémente comme ça les habitudes petit à petit, ben ça, c'est ancré après. Et c'est vraiment cette sensation que j'ai quand je me souviens du début, c'est que vraiment, presque j'attendais qu'une habitude soit bien installée pour passer à une autre, quoi. Ça n'a pas Ouais. été tout d'un coup. C'est intéressant ce que tu dis parce que alors c'est marrant parce qu'effectivement toi tu avais assez rapidement pris le virage parce que tu avais plus une direction vers le côté musculation fitness Mm, qui nous a amené à devoir faire les choses plus précisément. C'est pour ça ouais, que tu parles de calories. J'explique juste parce que ouais, ça va peut-être étonner certaines qui sont dans nos accompagnements où en fait on parle
pas vraiment de calories. Mm, On explique bien évidemment ce que c'est, on parle de déficit calorique, mais on ne compte pas les calories. Mais en fait, tu as très bien résumé l'ordre des priorités. C'est marrant, j'avais jamais conscientisé ça comme ça. S'il y a bien trois choses à mettre en priorité en début de programme, c'est augmenter progressivement son nombre de pas. Ça, c'est très important. Augmenter progressivement son nombre de pas jusqu'à aller à cette fameuse barre un peu symbolique des 10 000 pas par jour. Je précise toujours parce que, encore une fois, je sais qu'il y en a qui vont se sentir très loin de ça parce qu'elles ont des douleurs. Et encore une fois, l'idée, c'est juste d'augmenter le plus possible votre nombre de oui, pas si par jour. on est à 3000, on monte à 5000 et voilà. Exactement. Donc, en priorité numéro 1, ça va être de bouger plus. En priorité numéro 2, ça va être d'augmenter vos apports en protéines. Ça, c'est quelque chose sur lequel on vous sensibilise assez rapidement dans le programme. Il y a des vidéos là-dessus assez rapidement. Parce que lorsque vous augmentez vos apports en protéines, vous avez moins faim, vous avez plus de chances de conserver votre masse musculaire lorsque vous allez être en déficit calorique, lorsque vous allez perdre du poids. Ça va vous aider aussi au niveau des craquages alimentaires, entre guillemets, pour celles qui souffrent d'alimentation émotionnelle, d'augmenter les apports en protéines, ça peut beaucoup vous aider aussi pour ça, sur vos niveaux de satiété. Donc, dans la hiérarchie, numéro 2, augmentez vos apports en protéines. Et numéro 3, effectivement, c'est quelque chose qui est assez sous-estimé, mais c'est la planification et la préparation. Et le simple fait de se dire, OK, cette semaine, j'ai une semaine peut-être plus chargée, j'ai ça à faire. Comment est-ce que je peux me faciliter la tâche pour être sûr justement d'avoir assez de protéines dans mes repas, de gagner du temps en cuisine. Et souvent, ça va être de préparer quelques repas en avance. Ce que tu as appelé batch cooking, c'est effectivement le fait de préparer 3 à 4 repas, vous les mettez au congélo, vous les mettez dans le frigo si vous les mangez dans les 3 jours. Et ça, plus ça, plus ça, ça fait que finalement, en quelques semaines, vous avez plus de mouvement, ce qui va abaisser votre niveau de stress, améliorer votre sommeil. Vous allez augmenter vos apports en protéines, ce qui va vous soutenir pour toutes les raisons que j'ai énumérées. Et puis, troisièmement, vous allez vous simplifier la vie. Vous allez récupérer du temps pour vous, moins de charge mentale sur qu'est-ce que je vais manger. En parallèle de tout ça, souvent, vous commencez à faire ce travail émotionnel. Et l'idée, c'est pour ça que maintenant, on fait nos programmes sur 4 mois, pour augmenter finalement euh, la durée pendant laquelle vous allez être accompagné, ce qui va vous permettre de poser brique par brique. Mais c'est vrai qu'au début, c'est très fréquent, hein, et pourtant on travaille en continu là-dessus sur comment améliorer cette sensation qui est parfois un peu pesante pour certains d'entre vous de « Ouh là là, il y a beaucoup de choses ». On a conscience qu'il y a beaucoup de choses, on vous partage beaucoup de choses en début de programme, mais l'idée à retenir, c'est vraiment faites les choses petit à petit et chaque victoire compte et mettez les choses en place. Mais souvent, vos coachs, vous le rappellent, mais c'est vrai, hein, c'est au début, et c'est une super question que tu as posée, Karine, c'est qu'au début, on a cette sensation de, OK, il y a tout ça, il y a ma vie qui continue, ma vie de maman, souvent, travail, etc. Comment je vais faire pour tout mettre en place? Donc, ça résume un peu tout ça. Merci beaucoup pour les questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on termine, justement? Je remonte un peu les commentaires pour voir si on n'a pas loupé des questions. Je crois pas, c'est bon. Je crois qu'on a. Ouais. On est bon? On est bon. Bon, écoute, merci beaucoup, Savaria. Vous pouvez Merci, tous bonne lui soirée faire un à tout petit le monde. message dans le chat. Remercier Savaria de nous avoir donné une heure de son temps. Beaucoup, merci à vous de m'avoir écouté. C'était Et franchement, adorable. tenez bon, ça vaut le coup, quoi. J'espère que le parcours de Saveria vous a inspiré autant qu'il nous a inspiré, autant qu'il a inspiré les élèves de notre accompagnement. Pensez à cliquer sur le lien qui se trouve en description de cette vidéo pour également vous inscrire au prochain challenge afin de débloquer vous aussi votre poids. Également, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube et à laisser un petit commentaire si vous avez des questions, des partages pour remercier aussi Savaria. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.